ce qu'il faut comprendre sur le marché boursier, lorsqu'on parle de support, ça réfère à la vente. Et lorsqu'on parle de résistance, ça réfère automatiquement à l'achat. Donc, lorsque vous parlez de support, il faut comprendre que c'est le niveau le plus bas que le marché a pu atteindre après une forte vente ou après une petite vente, peu importe, mais c'est le niveau le plus bas où le marché s'est arrêté selon la proportion dans laquelle vous voulez effectuer votre analyse technique. Et la résistance, c'est le niveau le plus haut que le marché a pu atteindre après une forte vente ou une petite vente, toujours selon la proportion que vous essayez de faire l'analyse technique. Vous ne pouvez pas prendre une analyse technique de l'évolution d'un actif boursier sur un an et définir son support et dire que c'est la même chose que sur une période de une semaine. Ce n'est pas pareil. D'abord, il faut définir le temps pendant lequel vous voulez faire votre analyse technique. Et en fonction des graphiques qui se présentent devant vous, vous pouvez définir votre support et votre résistance. Support, c'est le niveau bas. Résistance, c'est le niveau le plus haut où le marché a pu s'arrêter. C'est-à-dire, support, c'est le niveau où le marché a du mal à franchir. Revenons directement sur le schéma ci-contre afin que je puisse mieux vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Alors, lorsque nous nous référons à cette image, qui est en fait une illustration d'un graphique du marché boursier, nous pouvons constater que lorsque nous restons dans cet intervalle, c'est-à-dire le marché de manière globale, je suppose que je vais faire mon analyse technique sur tout ce graphe, alors je dois définir d'abord mon support et définir ma résistance. Le marché commence à quel niveau? Le marché commence là. Mais on remarque que le marché vient d'abord ici, il monte, il redescend, il arrive toujours ici. Donc ça veut dire que là, il y a deux points de rencontre. Et lorsqu'on revient là, il y a encore un troisième point de rencontre. Donc ça, c'est déjà le support. Ici peut être déjà défini comme le support. C'est-à-dire quoi? Le support, c'est le niveau que le marché n'arrive pas à dépasser, ou le niveau que le marché a du mal à dépasser. À chaque fois que le marché boursier arrive à ce point T, le marché a du mal à dépasser ce niveau. Là, c'est la résistance. Et lorsqu'on revient maintenant au niveau des supports, on constate en effet que si on devait rester dans l'analyse de ce graphique, le marché arrive à ce niveau. Il ne dépasse pas ce niveau, il redescend. Il revient à ce niveau, mais il réussit à franchir ce niveau. Là, on ne va pas encore parler de résistance. On ne va pas parler de résistance parce qu'il a juste cassé à ce niveau une seule fois. La deuxième fois, il a continué, donc il n'y a pas encore de résistance à ce niveau. Mais lorsque nous revenons sur l'analyse de ce graphique de manière globale, nous constatons que à ce niveau, le marché arrive et il descend. Là où il y a un premier point, il y a d'abord cette bougie-là. Lorsque le marché arrive à ce niveau, il baisse avant de remonter. Toujours arrivé à ce niveau, le marché ne dépasse pas, il casse. Et dès qu'il casse, il remonte encore. Et si vous faites très bien attention, vous allez constater qu'ici, il y a une première résistance, une résistance 1. Le marché n'arrive pas à dépasser ce niveau-là. Et on a ici une résistance 2. Le marché n'arrive pas à dépasser ce niveau. Et le problème dans tout ça, c'est que dès que le marché arrive au niveau de la résistance B, la résistance 2, au lieu qu'il continue dans cette direction, malheureusement, il ne continue pas dans cette direction, il baisse carrément. Donc ça veut dire que le marché a du mal à franchir ce niveau-là. Le marché a du mal à franchir ce niveau. Par conséquent, vous pouvez définir cette ligne comme la résistance du marché boursier en fonction de l'actif que vous choisissez. Alors, je fais un petit résumé pour faire la nuance entre résistance et support. On parle de support pour définir le niveau le plus bas que le marché n'arrive pas à dépasser. Après une forte vente ou une petite vente, il y a un niveau que le marché n'arrive pas à dépasser. Ça, c'est la résistance. C'est le support du monde. Et lorsqu'on parle de support, c'est le niveau le plus gros que le marché n'arrive pas aussi à dépasser après une forte achat ou une petite achat. C'est-à-dire, à chaque fois que le marché boursier arrive à ce niveau, le marché n'arrive pas à dépasser ça. Alors, prenons un exemple simple. On prend l'exemple de l'Iniam. On suppose que le prix d'achat de l'Iniam est de 500 francs. Le prix d'achat de l'Iniam est de 500 francs. Et ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois que au marché, on constate que le prix arrive à 600 francs, ça n'arrive pas à dépasser 600 francs. Vous allez voir ça tout autour de 601 francs, 602 francs, 603 francs, mais ça ne dépasse jamais 605 francs. Tout ça pour vous dire que 605 francs, c'est la résistance du marché boursier. Mais à l'instant, dès le moment que le marché boursier dépasse les 605 francs, la zone 605 francs devient le support d'un nouvel élan.